Bon, comment va le changement d'heure? Êtes-vous tout croche? Êtes-vous content? Et il va faire clair tard maintenant. Hein? Il va faire un clair terre. Ça n'a pas marché, ça, cette affaire-là. Hey, je vous parle de êtes-vous suremployé? Une banque qui fait faillite, c'est assez rare, hein, puis la bourse n'a pas aimé ça. Je vous parle aussi du système bancaire au Liban, parce que c'est pas tellement beau ce qui se passe là-bas. Quoi d'autre? Je vous parle ben, de la SAAQ, bien entendu. Hein? Pour ça tout de suite. Quand je fais ça, cette entrée-là, c'est pour vous laisser la chance de vous abonner, de faire un like, parce que sinon, vous n'avez pas le temps, les nouvelles vont trop vite, fait que ça sert à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. J'ai-tu dit quelle date qu'on était? On est-tu le 12 mars? Oui, ben le 12 mars 1894, cette boisson était vendue en bouteille pour la première fois de son histoire. Elle existe encore? Oui. Donc, c'était le 12 mars 1894. Cette boisson était vendue en bouteille de vitre pour la première fois de son histoire. Et elle existe encore, puis je vous en parle à l'occasion. Hein? L'actualité. Et on commence tout de suite, parce que c'est dimanche, c'est relax, puis on a le droit, regardez ça. Regardez ça. C'est parce que le mouvement woke est très fort. Il est très fort en Angleterre. Fait que, il y a trois expressions que je connaissais pas, ben un peu, là, mais là, qui sont interdites parce que ça fait sentir les gens qui sont un peu un petit peu bedonnants. Comme des animaux, ils se sentent pas bien. Hein? Fait que là, ils veulent interdire pig out, ça veut dire se goinfrer. Hein? Donc, tu n'as plus le droit de le dire. Eating like a horse. Hein? Manger comme un. Ici, on dit plus manger comme un cochon. Là. Manger comme un ogre. Ça me fait rire ce mot-là parce que Manu, à Big Brother, l'avait utilisé. Tu t'es battu comme un ogre, comme un homme ou comme un ogre, quelque chose comme ça. Wolfing down dinner. Manger dévorer son dîner. Donc, si tu vas en Angleterre, moi, je rêve d'aller prendre le thé là, dans une petite tasse. Oh, c'est vrai, j'ai une petite tasse pour vous. Regardez ça. Hein? On l'a en... Attends un peu, Colin. OK. Une tasse en émail. C'est ça, c'est cool. Ça, quand ils vont faire des recherches archéologiques dans le futur, je vais être là. Ils vont dire si. Mais c'était qui? C'était qui cet homme? Hein? Ben, François Lambert. Ça fait longtemps qu'on les attendait parce que je les avais vus, je ne le cache pas, au Café Smith, hein, à Québec. Hein, lorsqu'on va à Québec, j'aime ça aller prendre un café là-bas. Et super place. Hein. J'avais vu cette tasse-là, je me suis dit, oh my God, on va en faire, c'est l'entrepreneur en moi. Fait qu'on en a fait faire, sauf qu'il n'avait pas mis mon logo dessus. Il avait mis le logo de Café Smith. C'est ce qu'on me dit, je ne sais pas. Hein. Fait que voilà. Hey, Facebook qui pense ouvrir un nouveau réseau social. Il a déjà plein les bras avec le sien. Il veut faire quand même concurrence. La réalité virtuelle n'a pas fonctionné trop. Fait que là, ils veulent faire concurrence à Twitter parce que lorsque Twitter est devenu un peu chaotique, on a connu un autre mastodonte qui est décentralisé. Donc, ils veulent faire ça maintenant. À suivre, ben, ça serait pas fou d'avoir un peu de compétition de Twitter. Twitter est pas mal tout seul dans son monde, la façon que ça fonctionne. Donc, il est peut-être le temps qu'on ait un petit peu de concurrence là-dedans. Donc, à suivre. Pendant ce temps-là, quand même, Facebook continue à faire des mises à pied. Hein? Hey, le marché bancaire, hein? Je vais vous parler tantôt dans la section finance qu'une banque a fait faillite. Et pourquoi? Mais le système bancaire au Liban, c'était ça. Hein? Le Liban était reconnu comme la place, the place pour aller placer son argent. Des taux d'intérêt de 7 à 8 Moi-même, j'en avais mis. J'ai encore 5 000 qui est bloqué là-bas, probablement pour le restant de mes jours. Ce système-là s'est effondré. Pourquoi? Parce que c'était un Ponzi scheme. Donc, pourquoi il était capable de payer des 7 d'intérêt? Il y avait tout le temps de la nouvelle argent qui rentrait parce que les gens allaient mettre
de l'argent là-bas et le système était soutenu par les expats puis des gens comme moi là, qui a un associé, parce que sinon je n'ai pas d'affaires là. Pourquoi je parle du Liban? Là? Parce que Georges Karam, mon associé, vient du Liban. Puis on est allé souvent là-bas. Ben lui, plus souvent que moi, bien entendu. Et la livre libanaise était 1500 livres pour $1 américain. Le système s'est effondré parce qu'il y a trop d'expats à un moment donné qui ont voulu retirer leur argent. Puis là, un Ponzi scheme, ben c'est comme ça. Tant qu'il y a de l'argent, ça fonctionne. Quand ça arrête, on ne le savait pas. Personne ne savait que c'était un Ponzi. Et là, le taux d'inflation depuis un an est de 332 %. Et la livre libanaise, c'est 1 pour 82 000. Hein? De 1500 à 82 000. La population est complètement pauvre. Là-bas, elle n'arrive plus du tout. Donc, si tu as de l'argent américain là-bas, il court après en maudit. Là, hein? Fait que, voilà. On s'en va au Québec. À suivre au Québec. Hey, au Québec. Bon, il y a PKP qui vient d'acheter les Alouettes. Hein? Il l'a acheté personnellement parce qu'il ne voudrait pas que ça fasse une distraction de Québécois, mais il va prendre l'argent de Québécois. Pierre Carl. Ben, tant mieux. Qu'est-ce que je vous dis? C'est juste qu'on va l'entendre chialer bientôt, que c'est pas de sa faute, que c'est pas juste. On va toutes les entendre. Là. On va toutes les entendre. C'est malheureusement son modus operandi à Pierre Carl, mais à suivre. Écoute, il va pomper. Je comprends pas, moi, des hommes d'affaires qui sont prêts à pomper de l'argent 6, 7, 8, 10 millions par année pour maintenir une équipe sportive. Tu sais, on s'entend là, que le Rocket de Laval, c'est plus big que les Alouettes. Malheureusement. Hein? Ben, en tout cas, bonne chance. Hey, la SAQ. SAAQ. Hein? Guilbeault qui plante le président ou la présidente, on ne sait pas c'est qui. Il dit qu'il n'y a pas de. Elle dit qu'il n'y a pas. Dans le fond, ce qui a manqué à la SAQ, c'est pas qu'on a foutu 500 millions là-dedans, c'est qu'il y a manqué de communication. T'sais, elle ne nous a pas dit, elle a oublié de nous dire que c'était pour être un fiasco. C'est ça qu'il fallait qu'elle nous dise. On va mettre ça en place. Donc, pendant 3 semaines, vous n'aurez pas de service. Puis quand on va les ouvrir, ça va être le bordel. C'est ça qu'elle a oublié de nous dire. C'est ça, c'est ça l'affaire. Hein? C'est juste ça. Si elle nous l'avait dit, on serait content, là. Hein? Éric Kerr s'en lave les mains. On le voit, là, que son ministère ne sert à rien. C'était comme pour y faire plaisir que François Legault le fait. Ça sert strictement à rien. Il a même le Claude dit, on aurait dû avoir des éloges pour ce système-là. Pardon. Moi, honnêtement, là, j'ai une compagnie de technologie. Hein, j'en ai 2. Un Bousmi et Aiva Technologies. Aiva, là, on l'a lancé en 2000, Georges puis moi. J'ai pas mis 500 millions là-dedans là, pour faire un logiciel qui est vendu partout, là, hein, qui est quand même très complexe. Là. Ça fait 23 ans qu'on le développe. J'ai pas mis 500 millions. Comment ils ont fait pour mettre 500 millions sur un système de réservation? Sincèrement, regardez le Clic Santé quand on a eu besoin du vaccin pour la COVID. Là. Ah, je sais, mais c'est pas tout le monde qui l'utilisait. Hein. Il y en avait qui avaient fait leur recherche. Ah, il y en avait qui avaient fait leur recherche. Ben écoute, on va s'applaudir. Merci. Hein? Donc, voilà. Hein? On vient d'engloutir 500 millions pour un système tout croche. Ça va coûter des millions encore pour le remettre sur place. C'est pas de la faute d'Éric Kerr. On ne connaît pas l'imputabilité. C'est ça qu'il faut retenir. On le voit, notre problème avec les hôpitaux, l'imputabilité. Notre problème avec les écoles, pourquoi? L'imputabilité des directeurs. Comment ça se fait qu'un directeur d'école n'est pas responsable de son école? Hein? Il va falloir ramener ça à ce niveau-là si on veut. L'argent, là, il va falloir arrêter de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a en masse de l'argent. Il y en a à tonnes de l'argent. L'argent leur pisse par les oreilles. Ils dépensent tout croche parce qu'il n'y a pas d'imputabilité. Ça, là, c'est ce que vous devez retenir. Et c'est moi, je vais m'assurer de vous le répéter. Donc, si vous m'écoutez, vous allez entendre parler souvent que le gouvernement a plein d'argent. C'est juste mal dépensé. Donc, arrêtez de croire Québec solidaire qui nous fait croire qu'il manque d'argent. Non. Même dans le système de santé, il y en a assez d'argent. On a le plus haut taux d'infirmières de l'OCDE. On les utilise juste tout croche, tout simplement. Pas la faute des infirmières, là, pantoute. La machine est tellement grosse, tout le monde sait la couverte de son bord. L'argent, là, on en a à pu finir dans le système. Elle n'est juste pas gérée. Mais dès qu'il y a gère, il y a quelqu'un qui sort le mot austérité. Encore cette semaine, j'en ai parlé un peu de gestion internationale. Tout le monde dit, faut pas être austère. Ça, c'est de gérer. Moi, je ne suis pas austère, je suis en train de gérer. Hein?
Hey, la saison des sucres commence. Elle commence à certains endroits. Nous autres, elle n'a pas commencé encore. Et là, il y a des acériculteurs qui veulent entailler sur des terres publiques. Mais les terres publiques sont réservées pour les coupes à bois. Et c'est presque un scandale. L'érable, là, c'est notre emblème. C'est sûr que marcher sur un plancher d'érable, c'est cool. Hein? Il peut être vendu en France, puis le monde va dire ah, moi, je marche sur un plancher d'érable. Hein? Moi, je le bois. Pardon? Je le bois. Tu bois ce que je marche dessus? Tu bois du carton? Blague à part. Blague à part. Est-ce qu'on a le droit au Québec de couper un érable sain pour faire un plancher avec ou du plywood? Je vous laisse répondre. On va prendre une petite gorgée d'eau. C'est de l'eau en ce moment, parce que j'ai déjà pris un café. Bon, vous avez répondu. Ben non, on n'a pas le droit. Tu sais, le gouvernement, c'est de protéger nos ressources. Il faut penser à la génération actuelle, les générations futures, le réchauffement climatique. Ça se peut qu'il y ait moins d'érables qui vont être performantes dans le sud, ils vont être plus performantes dans le nord. On ne devrait jamais rentrer une garette dans une érablière pour couper ça blanc. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Oui, aux armoires, il faut faire le ménage. Là, on peut, mais ça devient une denrée très rare. Mais il faut falloir que le gouvernement porte ses culottes. Il n'y a aucun avantage pour lui, pour le futur, pour notre richesse de permettre l'exportation de l'érable en forme de planche de bois. Impossible. Hein? Hey, le Journal de Montréal est contre fit. Eux autres, ils me font mourir. Hein? Après ça, là, c'est sûr que les autres, ils disent on est indépendants. Là. Vous savez comment je ne trippe pas sur Fitzgibbon. Là. Mais quand tout un journal au complet se met contre quelqu'un, hein, ça fait pas. Ça fait cours d'école un peu. Ça fait cours d'école un peu. Hey, on s'en va, êtes-vous tombé sur la tête? Vous allez aimer ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle aujourd'hui d'un phénomène qui se passe en ce moment qui est overemployed. Il y a des gens, surtout dans le domaine technologique, qui ont 2 emplois. Et je me souviens, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on disait aux gens, t'as-tu un autre emploi? Faut que tu déclares tes autres emplois. Il fallait le déclarer. Là, maintenant, l'île du Prince-Édouard, elle empêche par la loi ces choses-là. On peut le demander ici au Québec. Puis, mais la plupart des gens le font en cachette, surtout les gens techno. Et le working from home, travailler de la maison, pour ceux qui ne parlent pas français. Je suis tellement matin. Changement d'heure. Un modèle d'exclusivité. Et maintenant, tous les gens qui travaillent de la maison, surtout les gens en informatique, combinent 2 emplois. Un légal, un connu, puis l'autre pas connu. Hein? 70% des gens, tabarnouche, c'est donc bien du monde hein, qui travaillent en techno, ont un 2e emploi. C'est une petite jobine, là, ça dépend. Mais la plupart, ça leur permet de contrer l'inflation. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a un problème inflationniste. C'est que, techniquement, on est en plein emploi. Au Québec, on vient d'en perdre des emplois au mois de février, tant mieux. Aux États-Unis, on pensait en avoir 205 000. Il y en a eu 311. Mais il y a des gens qui comptent 2 emplois. Donc, eux autres, le taux d'inflation, là, sans balance parce qu'ils continuent à dépenser. Ils ont des salaires au-dessus de 150 000 par année. Donc, c'est un phénomène ont de la misère. 8 sur 10 ont de la misère à garder le secret. Oui, c'est parce qu'ils ne le disent pas au début, hein? Parce qu'ils ont leur job à temps plein, mais c'est pour ça que ces gens-là, pourquoi vous pensez qu'il y a autant de gens qui refusent de retourner au bureau, hein? Puis que les syndicats les défendent à l'os? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui combinent 2 emplois. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que le travail à la maison, le travail du bureau n'est pas le bienvenu. Les gens veulent tirer la couverte de leur bord parce qu'ils vont perdre. Ils vont perdre ça, là. Donc, je ne sais pas si ça vous fait partie de ceux-là. Sinon, c'est 70% qui cherchent un 2e emploi pour contrer l'inflation. Donc, ce n'est pas 70% des gens. 73% des gens qui ont overemployed, donc qui ont 2 jobs à partir de la maison. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Donc, c'est des gens en tech. Hein? Donc, c'est un peu comme le secret bancaire. Tu ne le dis pas à personne, puis à un moment donné, tu t'échappes. Hey, j'ai un compte en Suisse. Mais si jamais vous cherchez des ressources, il y a un site qui s'appelle overemployed.com. Hein? Et en finance, je viens d'en parler. Hein? Le marché de l'emploi au Québec a finalement ralenti un petit peu. Pas beaucoup. On a un taux de chômage de 4,1 %, ce qui est minime. Là. Aux États-Unis, on s'attendait à 205 000
création d'emplois, on a eu 311. Et là, la bourse, elle ne sait plus comment réagir. Là, parce qu'on veut, hein, on ne veut pas un ralentissement parce qu'on a peur, puis en même temps, quand on en crée trop, l'inflation se maintient. On est dans une drôle de période. Hein. Ici, ce qui risque de se passer, c'est que si le dollar descend trop, hein, le dollar canadien, il ne faut pas qu'il descende trop. Il est à 73, 74, mais la Banque du Canada doit maintenir ça aussi là, dans sa lutte contre l'inflation. Si le dollar descend trop, malgré les pertes d'emploi, malgré le taux d'intérêt, bien, si on veut garder notre pouvoir d'achat, il faut qu'elle augmente le taux d'intérêt, tout simplement. Parce qu'en montant le taux d'intérêt, il y a de l'argent nouveau. C'est comme ça que le dollar va monter, c'est que ça prend de l'argent nouveau. Quelqu'un qui l'achète pour créer une rareté, pour venir déposer de l'argent ici. Donc, si les États-Unis montent leur taux d'intérêt, bien, on va être obligé de le monter pour garder l'effet de dollar. Donc, on est dans une drôle de situation, puis on n'a pas de levier parce que Trudeau a tout dépensé. C'est ça. Hein? C'est ça. Il a tout dépensé. La bourse, la crypto qui plante, à quoi qu'on doit s'attendre dans les prochains mois? On ne le sait pas. Là, vous me le demandez, hey, qu'est-ce que je fais? Là? Demandez-moi pas en privé. Je n'ai pas le droit de vous donner des conseils. Je ne me tente pas d'en donner. Quand même, j'aurais le droit. C'est la dernière chose que ça me tente de vous donner des conseils en privé, puis si ça ne marche pas. Mais tu m'avais dit que c'était bon. Cette chose, je vais te dire, là, goûte à mon sirop d'érable, goûte à mes gaufres, à mes popcorn. Ça, là, je peux te le dire en privé et en public, là, surtout en privé. partout, Colin. Hein? Donc, voilà. Hein? Là, la Geneviève Guilbeault est revenue de la France. Hein? Elle a eu des idées. Et j'étais un peu tanné qu'on vienne siphonner les entreprises parce que les entreprises en France versent un 7 milliards, à peu près, ça serait l'équivalent de 7 milliards ici. Dès que tu as plus que 10 employés, versement mobilité, pour la mobilité, donc pour la STM. Hey, non, je viens de vous le dire, l'argent, il y en a assez. Là, à un moment donné, les entreprises, il faut arrêter de les voir comme une vache à lait qu'on peut siphonner de tout bas, de tout côté. Là. Vous ne pensez pas qu'on en arrache un peu? Hein? J'en fais partie, là. Je travaille d'arrache-pied, là, vraiment. Je réussis à tirer mon épingle du pied, là, mon épingle du pied, ouais. Je réussis, là, mais c'est pas mal plus tough qu'il y a 3 ans. Là, hein? Puis on a pas mal plus de charges. Les salaires ont augmenté, tous nos intrants ont augmenté, on n'a presque pas augmenté nos prix. D'augmenter encore, le salaire minimum augmente à chaque année. Et là, on nous demanderait de contribuer encore, les petites entreprises. Donnez-nous un break. Qu'est-ce qu'on veut faire? Démolir le système au complet? Il faut donner un break à un moment donné pour arrêter de les voir comme une vache à lait qu'il faut abattre en prenant des taxes un peu partout. Là. Tu sais, à un moment donné, donnez-nous un break. C'était la journée des startups hier. Là. Si vous voulez en avoir encore des startups ici, il faut arrêter de vouloir les siphonner à tout prix. Dès que, il y a du succès, il y a des employés. Ah oui, on te siphonne. Hein? On est déjà assez siphonné. Il faut arrêter. Ça marche peut-être là-bas, là, mais il y a d'autres affaires là-bas. Ici, là, c'est pas pour. Il faut arrêter. Hein? L'argent, là, il y en a assez. Commencez à gérer. Hein? Il y en a assez d'argent. Il va falloir arrêter de penser de siphonner. Là. Il y en a en masse. Juste l'augmentation des taxes, ça n'avait pas besoin de faire ça. Il y en a en masse. Il y a des nouveaux condos, tout simplement. Hein? Ah, il y a une banque qui fait faillite. Ça, c'est rare en tabarnouche. Ça, c'est rare comme de la marde de pape. Tu dois te dire ça? Imagine. J'imagine. Hein? Ça s'appelle la Silicon Valley Bank. C'est tout petit. Mais c'était dans les domaines des startups, justement. Et là, tu ne peux pas retirer plus que 250 000, mais là, le système bancaire, dès qu'une banque tombe, aux États-Unis, il y en a quand même beaucoup de banques, là, je ne sais pas combien, mais il y en a énormément. Donc, dès qu'il y en a une qui tombe, ça veut dire que, wow, OK, elle a trop prêté, elle n'est pas capable d'arriver. C'est impliqué dans le monde des startups. Les startups ne vont pas tellement bien en ce moment, la technologie, tout ça est en ralentissement quand même, à part l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde a changé son titre pour... Qu'est-ce que tu fais, toi? Logiciel d'intelligence artificielle pour revenir, avoir du financement. Mais c'est quand même, peu importe le système bancaire, peu importe lequel pays, dès qu'une banque en arrache, tous ses fonds, puis on peut voir à la bourse cette semaine, c'est exactement ce qui s'est passé. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape plus. Regardez, il est à 73, hein? C'est ça qui est danger avec le dollar canadien. 73 cents. Donc, il était à 75 au 1er février. Ouais, en 6 semaines, on a tombé beaucoup. Là. Hein? On a tombé beaucoup. Puis avant ça, regardez ici, au mois d'août, hein, on était à 78 cents. Il n'y a pas une belle performance. Hein?
Pas trop de belle performance. Regardez la bourse. On va regarder 5 jours. On va regarder un mois, tiens. C'est ça, la bourse depuis un mois, hein? On a atteint des niveaux de 34 000 à 31 000. Encore vendredi, on a une débâcle de 345. Et finalement, le Bitcoin, c'est pas important la crypto, là, mais ça fait partie du système financier. C'est comme le Nasdaq sur les stéroïdes. Hein? Donc, vers le bas ou vers le haut. Ben, nous aussi, le party, hein? Ça valait 26 000 dernièrement. Et ça a tombé. Hein? Ça a passé de 17 000 à 25 000, à 20 000. Ben, c'est ça. Donc, quand on parle que la Bitcoin est une monnaie spectaculaire, qu'on devrait l'utiliser partout, absolument pas. Là. Hein? Absolument pas. Je ne suis pas sûr que la El Salvador qui l'avait adoptée est vraiment contente. Hein? Insolite. Si jamais, tu sais, quand on traverse des douanes, tu n'as pas de se marquer, as-tu plus que 10 000 sur toi? Si jamais tu veux en emmener un petit peu plus, mets-toi des diamants dans les poches. Ça passe, ça ne se détecte pas au rayon X, c'est radiolucent. Donc, des vrais diamants, pas des faux, là, des vrais. Donc, si jamais, je te donne des trucs. Ouais. Après ça, ça ne m'appartient pas. Là. Je te donne des trucs à toi. Hein? Hey, le 9 juin 1982, Michael Fagan. Connaissez-vous Michael Fagan? Lui, je me souviens quand j'ai vu cette nouvelle-là passer en cherchant les insolites, il était rentré, il avait escaladé le palais de Buckingham et il était rentré dans la chambre de la reine. Puis il n'était pas content des mesures de Margaret Thatcher. Il avait été arrêté, bien entendu. Mais il voulait juste y parler à la reine, fait qu'il avait décidé d'aller jaser. Elle dormait. Imagine-toi, la reine, elle dort-tu tout nu, avec une jaquette? Elle dort-tu comme maman dans le petit lit? Elle dormait dessus, excusez. Fait qu'il voulait chialer contre les ravages de Thatcher. La Thatcher, la dame de fer que j'utilise beaucoup dernièrement parce que ça prend ça en ce moment. De l'argent, il y en a assez dans le système. Ça prend des vrais leaders qui vont aller l'utiliser comme il faut. Hein? Margaret Thatcher avait fait ça en 1979 en Angleterre. Hey, savez-vous que depuis 1324, je suis tombé sur des nouvelles de la reine. La reine a tous les dauphins, les baleines et les cygnes de l'Angleterre. C'est elle. Elle a voté une loi dans ce temps-là, puis ça y appartient. Donc, si vous le voulez, vous devez demander la permission. C'est encore à elle, on s'entend. Même les baleines. Si tu vas à la chasse à baleine. Hey, Charles, veux-tu une baleine? Non, pas ce soir. OK, j'ai pas le droit. Hein? Savez-vous ça? Là, je ne sais pas pourquoi, là, les Albertains, là, mais il y a une loi là-bas, en Alberta, où une échelle en bois, ça se peinture pas. C'est interdit par la loi. La loi, c'est la loi, puis tu n'as pas le droit de peinturer ton échelle de bois. Hein? Ça fait rime. Rime en crime comme une bine dans un... Ça rime en crime comme une bine dans un bain de gin. Hein? Oh, ça c'est drôle, hein? Mais c'est actuel. Il y a un juge de la Cour suprême qui n'était pas là. Il était absent. Hein? Et là, on a appris pourquoi il est suspendu depuis 6 mois. C'est qu'il s'était battu. Il était bien sous dans un bar de l'Arizona, dans un 5 étoiles, puis il s'est battu. Un juge de la Cour suprême du Canada, là. Hein? Pas d'un pays du tiers-monde, là. Ça me fait rire. La pensée du jour. Hein? Ça s'applique à tout le monde, mais j'ai une pensée pour les startups parce que c'est la journée des startups hier. Et cette journée-là cette pensée-là va dans cette optique-là. En affaires, là, vous pouvez toujours quitter. Là. Pourquoi vous le feriez aujourd'hui? Là? Dans le fond, c'est un peu ça. Il y en a qui vont abandonner, il y en a qui trouvent ça tough, hein? Mais tu peux toujours le faire. Hein? Tu peux le faire demain, tu peux le faire après-demain. Donc, pourquoi le faire aujourd'hui? Donne-toi peut-être une chance supplémentaire. C'est à moins que tu pompes de l'argent. Là. Sois créatif. Peut-être que tu abandonnes juste au moment où ça va décoller. Peut-être, creuse-toi la tête. Hein? Donc, tu le feras demain, au pire. Un peu comme la journée de la femme. Là. Marilyn, elle me trouve bien macho, puis mon oncle. Là. Fais pas la vaisselle aujourd'hui, t'as feras demain. Ben, on s'entend. Moi qui a fait pareil, là. On vit pas ensemble. Hey, la réponse à l'énigme. Tiens, on va mettre ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 12 mars 1894, Coca-Cola mettait sa boisson, son Coke, en bouteille pour la première fois de l'histoire. Avant, ça se vendait en fontaine. Hey, ça fait longtemps que ça existe, Coca-Cola. Hein? Quand même, hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon dimanche, tout le monde. Ce soir, on écoute, peut-être quand tu l'écoutes, ce show-là,
il n'est pas là, mais on va écouter Big Brother ensemble. Souhaite une excellente journée. J'espère que le changement d'heure ne sera pas trop rough sur vous. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one. C'est le temps des sucres. Mais c'est le temps des sucres, nous autres, à l'année, parce que l'érable, c'est à l'année. Et l'érable, c'est plus qu'une canne. Allez, bye.